Ouais l'équipe. Bon, alors c'est bien d'avoir fait une vidéo jour zéro, ouais je me présente, j'ai des objectifs dans la vie, ouais c'est trop bien, effet boule de neige, tout ça. Ouais je m'appelle Mathieu. Bon d'ailleurs, appelez-moi Snow, comme ça c'est dit. Mais maintenant, qu'est-ce que sont réellement les règles du Snowball Effect Challenge? Première règle, la plus simple à comprendre des 4 règles, littéralement la première règle, c'est juste que chaque semaine, un nouveau défi, relativement simple pour commencer, c'est toujours mieux. Chaque semaine, un nouveau défi qu'il faut réussir à se donner et à passer à chaque fois. Le but, c'est pas forcément de faire la meilleure performance possible, mais juste de réussir à faire le défi qu'on s'est fixé. Ce défi, s'il est réussi, il devient donc une habitude à la fin de la semaine et vous devez décider d'un nouveau défi pour la prochaine semaine. Et si le défi de la prochaine semaine est réussi, alors à ce moment-là, il s'additionne avec celui qui a déjà été précédemment réussi. Règle numéro 2. Si à la fin d'une semaine, votre défi n'est pas réussi, alors déjà, ne vous affolez pas, c'est pas grave, on apprend tous en échouant. Mais au-delà de ça, vous devez avoir réussi le défi de la semaine pour réussir la semaine qui suit à vous donner un nouveau défi. C'est-à-dire que vous n'allez pas changer de défi alors que vous n'avez pas réussi à faire votre défi. Alors, faut pas trop se donner non plus sur les défis. Je m'explique. En gros, si votre défi c'était de faire par exemple comme moi 10 minutes de méditation chaque jour, le but c'est pas de réussir ces méditations. On ne réussit pas forcément une méditation. Le plus important dans ce défi-là, et c'est ça qu'il faut bien comprendre, il y a un point le plus important dans chacun de vos défis. Le plus important, c'est de méditer tous les jours. C'est que ce soit récurrent, que ça devienne une habitude. Pour mieux fit par la suite le fait que ça va devenir une habitude si ce défi est réussi. Et si le défi n'est pas réussi, vous devez continuer à le faire la semaine qui suit, ou alors éventuellement, si pour des raisons personnelles ou juste parce que vous ressentez plus réellement l'importance pour ce défi-là, dans ce cas-là, vous pouvez juste changer de défi, personne ne vous en voudra, rappelez-vous que c'est votre aventure, votre vie et vos choix. Règle numéro 3. Vous êtes obligé d'attendre la fin de la semaine pour rajouter un défi et il ne peut y avoir qu'un défi par semaine. C'est-à-dire que si votre défi, littéralement, c'était justement de faire ces 10 minutes de méditation, mais que pour vous, c'est trop simple, et ben vous allez être obligé d'attendre la semaine qui suit pour pouvoir vous rajouter un nouveau défi. Déjà pour une raison, parce qu'il faut valider le défi, mais au-delà de ça, si imaginons le défi est trop facile pour vous et que vous vous rendez compte dès mardi, mercredi, que le défi est trop simple pour vous et que vous voulez déjà passer à autre chose, vous allez devoir créer de l'attente en vous-même avant d'enchaîner sur un nouveau défi. Sinon c'est trop simple. Et comme ça, quand vous aurez réussi votre défi et que vous arriverez à la semaine qui suit, alors là, à ce moment-là, vous aurez encore plus faim et donc vous allez sûrement encore mieux prendre au sérieux votre défi. Quatrième et dernière règle du Snowball Effect Challenge. Imaginons qu'un jour vous venez à arrêter le défi du Snowball Effect Challenge. Ok, mais si un jour vous décidez de reprendre ce défi-là, vous perdez toute votre progression. C'est comme une boule de neige. Si vous la laissez trop longtemps au soleil, elle va juste fondre. Vous ne pouvez pas reprendre une progression antérieure. Vous êtes obligé de tout reprendre de zéro. Alors déjà pour une raison, parce que ça va vous forcer à vous dire « Ah !» J'ai pas trop envie de l'arrêter, ce Snowball Effect Challenge. Mais en plus de ça, donc si vous en étiez à 3 semaines de défis, et que 3 défis étaient devenus déjà des habitudes, alors à ce moment-là, vous perdrez toute votre sauvegarde, et ça mettra forcément un effet de stress en vous. Pourquoi cette règle et pourquoi elle est si punitive? Parce que, avec ce challenge-là, vous l'aurez compris, on est ici pour développer une discipline. C'est-à-dire que c'est tous les jours. C'est-à-dire que si à un moment, vous voulez pas, c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'on accepte l'échec, rater un défi et devoir essayer de le continuer sur une deuxième semaine, ok, mais l'abandon, on n'accepte pas. C'est très punitif et c'est le but. C'est comme la vie finalement. Bon, je ferai sûrement des stories à la une pour expliquer plus en détail le Snowball Effect Challenge, pour vraiment bien comprendre et que vous ayez le temps de tout comprendre, avec des schémas, etc. Mais en attendant, si vous vous sentez chaud de relever le défi avec moi et de me suivre dans mon aventure, n'hésitez pas. Et on se retrouve pour les prochains débriefs.